Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'Europe et de la Turquie. Monsieur Sarkozy, le nouveau président de la République, fait actuellement le tour des capitales européennes et également de Bruxelles, capitale de l'Union européenne, afin de tenter de faire prévaloir son idée d'un traité réduit. C'est-à-dire, après l'échec du traité constitutionnel qui a été marqué par les deux référendums négatifs français et néerlandais, l'Europe est effectivement en panne, et dans l'idée de la débloquer, M. Sarkozy pense qu'un traité à minima, ou en tout cas un accord à minima, pourrait être de nature à relancer en quelque sorte la construction européenne et surtout le fonctionnement de l'Union européenne. Mais ce faisant, il prend un très gros risque, car il a accepté de reporter à la fin de l'année 2007 le problème de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. M. Sarkozy se dit hostile à cette entrée. Les États de l'Union européenne sont, en ce qui concerne leurs dirigeants, souvent favorables, et la Commission européenne, quant à elle, est très favorable. Je voudrais vous citer, car ça mérite de l'être, les propos tenus par M. Olli Rehn, qui est le commissaire européen à l'intégration, dans une interview qu'il a donnée au Figaro le 30 mai 2007. Je vais vous le lire pour ne pas risquer de déformer ses propos. La relation entre l'Europe et l'islam est à mon avis le plus grand défi pour l'Europe. La Turquie est déjà un pont entre la civilisation européenne et musulmane. Si elle peut, en fin de processus, dans 10 ou 15 ans, remplir tous les critères d'adhésion, elle formera un pont encore plus solide entre nos civilisations. Il y a 15 millions de musulmans en Europe, dont l'intégration est capitale pour l'avenir de nos sociétés. C'est-à-dire que si nous suivons bien M. Rehn, il faut faire entrer 80 millions de Turcs musulmans, plus sans doute les 100 millions de turcophones qui ont vocation également à accompagner la Turquie, pour mieux intégrer les 15 millions de musulmans qui sont déjà en Europe. C'est une politique qui ressemble fort à celle de Gribouille, qui se jetait à l'eau pour n'être pas mouillé. Mais M. Rehn ne s'en tient pas seulement à ces considérations. Il a une vision tout à fait extraordinaire de ce qu'est actuellement la situation politique en Turquie. Selon moi, dit-il, toujours dans cette interview du Figaro, l'AKP, c'est-à-dire le parti dont M. Recep Tayyip Erdogan est le président, l'AKP, donc poursuit M. Rehn, est un parti démocrate musulman, comme il existe ailleurs en Europe des partis chrétiens démocrates. La perspective européenne est très positive pour ces musulmans que je qualifie de post-islamistes. Alors c'est tout à fait extraordinaire car, d'abord, les chrétiens démocrates et les musulmans démocrates sont mis sur le même plan, ce qui est évidemment une forme de confusionnisme, mais surtout, le fait de dire que le parti de M. Erdogan est post-islamiste semble indiquer que l'islam a quasiment disparu du paysage turc. Ce n'est évidemment pas le cas. Donc voilà à peu près le climat dans lequel M. Sarkozy va devoir se débattre, et avec lui, la France. C'est un climat qui est évidemment très hostile à l'idée que la Turquie n'a pas sa place en Europe. Alors M. Sarkozy a ouvert à Madrid, lors de son entrevue avec M. Zapatero, les perspectives d'une union méditerranéenne. L'idée qu'il développe, et à laquelle d'ailleurs on doit être favorable, je crois, c'est que la Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne, mais elle a tout à fait sa place dans un système qui serait un partenariat privilégié, peu importe la manière dont on l'appelle. Mais pour cela, il va falloir se battre, car la plupart des pays de l'Union européenne, et notamment ceux qui ont signé les traités, à Madrid ils étaient réunis il y a quelques mois par M. Zapatero, ils étaient 18 États. Il va donc falloir se battre, et je me demande, et avec moi je pense que beaucoup de gens vont se le demander aussi, si M. Sarkozy ne se trompe pas de diplomatie, car le mieux, semble-t-il, serait de poser le problème tout de suite. À quoi bon faire miroiter un accord qui sera pris sur une base minimale si par la suite nous devons ouvrir une crise majeure concernant l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne? Or, c'est vraiment un problème majeur et il semble bien qu'on s'achemine vers une crise majeure. Donc, je crois que la diplomatie de M. Sarkozy ne me paraît pas bonne, en tout cas elle me paraît imprudente, j'espère être démenti par les faits, mais je voulais aujourd'hui lancer déjà une alarme, car cela me paraît tout à fait inquiétant. À quoi il faut ajouter également les déclarations écrites de M. Hortefeux, qui aujourd'hui même, dans le Figaro, a publié un article dont j'aimerais vous indiquer l'essentiel. M. Hortefeux, qui est le ministre nouvellement nommé, donc,
de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du co-développement, c'est un intitulé un petit peu long, M. Hortefeux indique que, en termes d'immigration, la politique qu'il compte mener consistera en France, dans plusieurs secteurs d'activité tels que le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, le travail saisonnier agricole, les services à la personne, mais aussi l'activité scientifique, à secteurs qui, dit-il, ont besoin d'une main-d'œuvre et de talents étrangers, d'origine étrangère, de favoriser la circulation et donc l'immigration. Et il ajoute que l'immigration zéro n'est ni possible ni souhaitable. Or, je voudrais faire remarquer à M. Hortefeux que dans tous ces secteurs, il y a des tas de Français qui voudraient peut-être y travailler, et s'ils n'y travaillent pas parce qu'ils considèrent que ce travail est trop difficile, c'est probablement parce qu'il n'est pas assez rémunérateur, et s'il ne l'est pas, il y a des mesures à prendre pour qu'il le soit, et en particulier décharger tous ces secteurs des incroyables charges, impôts, taxes et réglementations diverses qui rendent leur activité absolument invivable. Donc pour toutes ces raisons, nous avons beaucoup de motifs d'inquiétude. Je crois que les débuts du gouvernement Fillon et du gouvernement Sarkozy, devrait-on dire, car il semble bien décidé à faire tout et à ne pas laisser beaucoup de marge de manœuvre à ses ministres, recèlent beaucoup de parts d'ombre, beaucoup de parts d'inquiétude, et en particulier, je crois que nous n'éviterons pas une épreuve de vérité concernant en particulier les problèmes de l'immigration et les problèmes de l'intégration de la Turquie. Merci de m'avoir suivi, à bientôt et vive la France.